Aujourd'hui, mercredi 23 décembre, à 2 jours de Noël. Noël, c'est la lumière de sa paix. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez visionné, revisionné et partagé notre concert de Noël? Musique de Noël, multimédia de Noël et message de Noël. On a présenté ça dimanche dernier, le 20 décembre, et plusieurs milliers, dizaines de milliers vont le visionner. Et je crois vraiment que c'est porteur d'espoir, c'est porteur d'encouragement, que la lumière de Noël va vous éblouir et faire du bien à votre âme. C'est un super cadeau de Noël. Et soyons honnêtes, en cette fin d'année où les studios, la majorité des studios hollywoodiens et autres produisent au compte-gouttes, tout le monde a regardé tout ce qu'il avait regardé. Alors regardez ce spécial de Noël, je pense qu'il va être une bénédiction pour vous. Et si vous voulez l'envoyer à quelqu'un, vous voulez le partager, on vous invite, on vous défie à le partager avec le plus grand nombre possible. Vous allez tout simplement sur lalumière.ca ou vous allez sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook et vous allez le trouver. C'est un effort extraordinaire de toutes nos équipes de musique, médias qui ont fait une présentation magnifique. Et parce que nous sommes à 2 jours de Noël et que certains d'entre vous, je pense peut-être des hommes plus, parce que les femmes sont plus prévoyantes dans ce domaine pour la majorité, je ne veux pas faire des généralisations, mais il y a des gars qui sont paniqués en ce moment, 23 décembre, et vous vous apprêtez à faire une folie, à vous rendre à n'importe quel centre commercial et à acheter à peu près n'importe quoi, ce qui reste sur les tablettes. Alors, halte à vous un instant, je vous propose de très bons choix, une très bonne suggestion de cadeaux que vous ne vous tromperez pas, que vous ne regretterez pas, que ceux à qui vous allez donner ne diront pas « Mais qu'est-ce que tu as fait là? » Non, non. 3 livres que j'ai écrits dans les dernières années. Excellente suggestion de cadeaux. Augmente notre foi, 7 sphères dans la vie du croyant où le Seigneur désire et comment il veut augmenter notre foi. Également, 2 livres qui sont excellents pour le début d'année. Pour tout le monde en début d'année, essaie de faire des résolutions spirituelles, potentiel, découvrez et développez votre plein potentiel selon l'Épître de Paul aux Philippiens, et aussi un dévotionnel. Il n'y a pas tant de choses que ça écrit en français avec une perspective chrétienne, biblique, évangélique, appliquée à nos réalités modernes sur la famille. Alors, on a mis 25 ans, 30 ans de pastorat, de vie familiale comme père, comme fils, comme époux, comme parents, et maintenant avec nos petits-enfants dans ce livre « Moi et ma maison », 52 pensées pour la famille moderne à chaque semaine pour la prochaine année 2021. Et aussi, non seulement une courte pensée, mais des devoirs, une prière, des choses à lire pour la semaine. Alors, je vous recommande ces cadeaux en ce 23 décembre. Je viens de vous sauver la vie. Plusieurs d'entre vous, vous allez tout simplement à claudehood.amazon.ca, claudehood.com.livre pour procurer ces livres. Aujourd'hui, nous parlons, je viens de cogner la table, aujourd'hui, nous parlons de la lumière de sa paix. Et lorsque nous regardons à la lumière de Noël, une des premières prophéties qui annonçait la venue de Jésus, la naissance de Jésus, 700 ans avant Jésus-Christ, dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 9 et le verset 1, et des portions de versets 5 et 6, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il n'y a aucune année où l'expression « le peuple qui habitait le pays de l'ombre de la mort » ne prend plus de sens que pour nous en 2020 ou à chaque jour. Dans l'actualité, partout, journaux, télé, en ligne, on voit toujours apparaître le nombre de personnes qui ont perdu la vie à la COVID dans notre ville, dans notre nation, dans notre pays et dans le monde. Nous qui habitons le pays de l'ombre de la mort en cette année de pandémie 2020, sur nous une lumière encore resplendit. Et Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, dit « Tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes de grandes joies. » Des centaines et centaines de millions, on estime à 700, 800 millions de chrétiens évangéliques sur la planète Terre. Encore aujourd'hui, 2700 ans plus tard, la lumière de Jésus-Christ brille et le peuple est nombreux à trouver en lui une joie, un sens
à Noël. Car un enfant nous est né, le verset 5 d'Ésaïe 9. Un fils nous est donné, c'est une prophétie directement de la naissance de Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et on l'appellera prince de paix. Le prince de paix, le Sar Shalom. Et il donnera à son royaume un accroissement, l'accroissement d'une paix sans fin. Savez-vous que comment nous voyons les choses, notre vision et notre mesure de paix, alors qu'on arrive à la fin de l'année, début de la nouvelle année, alors que nous terminons cette année 2020 avec beaucoup de zones d'ombre, savez-vous que notre vision, notre perspective, notre mesure de paix est conditionnelle à la quantité et la qualité de lumière à laquelle nous nous exposons en lien avec, avec l'environnement qui nous entoure. Vous dites, Pasteur Claude, de quoi tu parles? Il y a quelques années, il y a eu cette image qui est apparue en ligne. C'est une robe. Et les gens la voyaient de toutes sortes de couleurs. Ça a commencé avec la question pourquoi personne ne voit cette robe de la même couleur. Je voulais un extrait d'un article. Tout a commencé par une innocente photo postée mercredi soir, ça c'était il y a quelques années, par une utilisatrice de Tumblr. Visiblement troublée, elle accompagne l'image d'un court message. Les gars, aidez-moi, cette robe est-elle blanche ou bleue et noire? Mes amis et moi ne pouvons se mettre d'accord et ça nous fait totalement flipper. Quelques heures plus tard, la photo est partagée par des centaines de milliers de fois. La robe fait des objets d'articles sur presque tous les sites d'information américains. Des débats interminables envahissent Twitter. Des clans s'organisent. Des stars se clashent. Des votes sont organisés. Quelle couleur, comment les gens la voient. Le hashtag la robe est devient rapidement en tête des tendances en France. Si la majorité des sondés 72% environ voient la robe blanche et or. D'autres la voient bleue et noire. Vraiment, sont convaincus. Voire bleu et ciel et marron ou bronze. Plus troublant, d'autres encore ont l'impression que les couleurs changent. C'est ce qu'explique le Dr Cédar Yenner, professeur de psychologie au lycée Randolph Macon, interviewé par BuzzFeed News. Il nous donne une explication scientifique. Selon le chercheur, les différences dans la perception des couleurs s'expliquent par le fait que c'est en fait notre cerveau qui interprète la quantité de lumière que nos yeux reçoivent. Et l'interprétation de cette lumière, cette luminosité, plus exactement, est toujours, manquez pas ceci, est toujours une combinaison de la quantité de lumière sur un objet et de la réflexion de cette lumière sur l'environnement qui nous entoure. Ne manquez pas le parallèle spirituel. Notre vision est affectée par la quantité de lumière. La quantité de lumière en relation avec notre environnement va affecter notre vision des choses, ce que nous voyons. Enfin, non seulement ce que nous voyons, mais le manque de lumière, ou la qualité quantité de lumière nous affecte nous. Je vous donne une analogie très, très simple. Depuis qu'on a commencé les Zooms, depuis le début de l'année, moi, je fais des dizaines de Zooms maintenant par mois. J'en fais 7, 8, 10 par semaine. Et lorsqu'on se voit en Zoom, parenthèse dans la parenthèse, vous savez que cette année où le Zoom a pris une ampleur sans précédent, on relie directement une explosion de chirurgie plastique, Botox et tout le reste, de chirurgie esthétique parce que les gens se voient en Zoom et n'aiment pas ce qu'ils voient. Inquiétez-vous pas, je ne m'en vais pas dans cette direction-là. Je m'assume et je m'accepte. Mais j'ai été troublé toute l'année parce que lorsque je me vois en Zoom, je n'étais pas ma couleur normale. J'étais une espèce de rouge homard extrêmement déplaisant et ça a pris des mois parce que personne ne se préoccupe de ce que moi j'ai l'air. Alors toute l'équipe technique me laissait aller comme ça avec le visage homard jusqu'à ce qu'un ami me dise le problème est très simple, vous manquez de lumière. Et lorsque tu manques de lumière, c'est l'environnement autour qui vient et qui amène son influence. Votre mesure de paix sera directement reliée à la quantité de lumière spirituelle, à la réflexion de cette lumière sur l'environnement qui vous entoure. C'est où votre environnement qui va teinter qui vous êtes, ce que vous voyez, ce que vous percevez, ou c'est la lumière qui va prendre plus de place. La lumière de la paix de Dieu. Bibliquement, la paix que Dieu offre. Il y a plus de 790 versets sur la paix dans la Bible, mais 3 grandes sphères de paix que Dieu offre. Une paix qui est spirituelle, la paix avec Dieu. Une paix qui est émotionnelle,
une paix intérieure, la paix de Dieu, et une paix relationnelle, la paix avec les autres. On va l'explorer dans les prochains cafés matinaux ensemble. Mais comment recevoir ou revenir à la paix de Dieu? C'est vraiment un moment de clarté. C'est vraiment un arrêt pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ce moment de clarté où je viens et je reviens et je m'ouvre à une nouvelle dimension, une nouvelle inondation de ta lumière. C'est ce que Paul priait pour tous les croyants. Dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 18, il dira, « Je prie que votre cœur soit inondé de sa lumière, afin que vous compreniez et connaissiez l'infinie grandeur de son appel, de son espérance, de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, car il est venu nous annoncer la paix. » Si vous n'êtes pas intentionnel à marcher, à vous renouveler dans la lumière de la paix de Dieu, par sa parole, par sa présence, par son peuple, c'est votre environnement. C'est les médias sociaux, c'est l'environnement familial, c'est l'environnement sociétaire actuel, c'est l'environnement des médias sociaux qui va vous influencer. C'est où vous laissez la lumière vous envahir à nouveau. Ou c'est l'environnement qui va déterminer votre couleur, qui va déterminer même ce que vous voyez ou ne voyez pas ou ne voyez plus. C'est pour ça que Paul priait pour les Éphésiens, « Je prie que votre cœur soit inondé de lumière afin que vous compreniez. » Alors aujourd'hui, on va s'arrêter un instant parce que lorsqu'on regarde au récit biblique, on voit ces moments de clarté. Lorsque Marie a ce moment de lumière, lorsqu'elle dit le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Je nous appelle, je nous ramène à ce moment de lumière ensemble. À ce moment de lumière, un instant, quel que soit ce qui m'arrive, le Tout-Puissant a fait pour moi dans le passé. Il va faire pour moi de grandes choses parce que sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour moi en 2021. Joseph a vécu un moment de clarté, de lumière. La lumière l'a illuminé, pour prendre l'expression de Paul, inondé son cœur lorsqu'il a dit « Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec moi. Je dois arrêter de lui résister, de m'endurcir, d'essayer de tout contrôler. Je dois relâcher. » Joseph avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas dans le plan de Dieu. Il n'y avait rien qui faisait du sens pour lui au moment de la naissance de Jésus. Mais il s'arrête et il y a Emmanuel, Dieu avec nous. Ce moment de lumière, je relâche. Relâche ce que tu ne comprends pas. Relâche ce qui n'a aucun sens pour toi. Relâche ce que tu as besoin, que tu portes. Relâche le titre de Dieu. Remets-lui. Mets-toi entre ses mains. N'essaie surtout pas de prendre sa place. Zacharie a eu un moment de clarté lorsqu'il a dit « La lumière de Dieu illumine et il nous a suscité un puissant sauveur qui va nous donner la victoire sur tous nos ennemis. » Aujourd'hui, je veux que tu termines l'année avec moi, avec nous, qu'on entre dans Noël avec cette pensée. Un instant. Seigneur, viens maintenant illuminer mon cœur, que le puissant sauveur va me donner la victoire, quel que soit l'ennemi qui a le dessus sur moi. La peur, la crainte, l'angoisse, l'anxiété, un péché qui revient, une dépendance, quelque chose de secret, une amertume, une blessure, un sens de désespoir. Seigneur, je déclare aujourd'hui que ta lumière est plus grande. Je te prie de nous donner ces moments de lumière. Donne-nous cette lumière qui est venue illuminer le cœur de Marie. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Donne-nous la lumière qui a illuminé Joseph dans le récit biblique de ta naissance. Seigneur, qui a fait que Joseph a dit « Je relâche. Je relâche ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas. » Donne-nous cette lumière qui a fait dire, Seigneur, à Zacharie, que Zacharie est arrivé et a dit, Seigneur, je viens à toi et tu es la lumière qui va me donner victoire sur tous mes ennemis. Viens inonder nos cœurs de ta lumière, afin que nous comprenions, que nous connaissions l'infinie grandeur de ton appel, l'espoir, la puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur, nous recevons la lumière de ta paix. À quelques jours de Noël, inonde nos cœurs avec la lumière de ta paix, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Passez une belle journée et marchez dans la lumière de sa paix.